Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Alors je suis heureux de vous retrouver pour poursuivre cette pratique du calme mental et de la contemplation. Mais tout d'abord, nous allons prendre refuge toujours avec ce même esprit qui est celui, et qui est une intention bien sûr, qui est l'intention de vouloir atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres sans aucune exception. C'est-à-dire à la fois quelque chose qui en nous se tourne en direction d'une dimension la plus fondamentale, qui est l'éveil, qui est notre véritable nature aussi, et en même temps, sans oublier du tout qu'on le fait toujours dans cet esprit que l'on appelle bodhicitta, cet esprit d'éveil qui consiste à développer amour et compassion pour tous les êtres sans aucune exception. Alors je vais réciter cette prière qu'il exprime. À cet instant, vous pouvez, si vous la connaissez, la réciter, et sinon, simplement demeurer dans cette intention, cultiver cette intention. Et puis ensuite, je réciterai aussi une courte prière d'invocation au maître spirituel pour recevoir l'inspiration, la bénédiction qui nous permet aussi, à terme, de réaliser la véritable nature de l'esprit. Puis on entrera, comme d'habitude, dans une petite introduction, des instructions, une méditation, et ensuite en alternance des explications et des moments de méditation. O sangye chodong tsoge chonam lai chong chom prado dane japsoi ji dage jen soge pe sunam ke jola benchir sangye druprai shu sem chen tam che de wa tang de we jo tang den brai jur ji dongal tong dongal ke jo tang jal rai jur ji nga dongal me pe de wa tam pa dong men jal rai jur ji nga nye ring cha tang tang jal wai dong nyum chen pa la na pa rai jur ji la mai no la mai no la mai no tin chen za la mai no la mai no tin chen za la mai no tin chen za Ce qu'on va faire, c'est que l'on va juste se remémorer les points clés de la posture du corps. Et les points clés de la posture du corps, ce sont bien sûr alors idéalement, les jambes croisées en lotus, mais bon, c'est pas toujours très accessible. Et sinon, c'est les jambes soit croisées, soit on parle aussi de la posture du Bodhisattva, c'est-à-dire de la jambe droite qui est posée à plat, donc assis en tailleur, mais la jambe droite posée à plat devant la jambe gauche qui revient au centre des jambes, dans notre jambe. Et puis ensuite, on insistera toujours sur les épaules qui sont ouvertes, et surtout sur la colonne vertébrale qui est bien droite, et puis aussi sur la position donc, de la tête avec le menton légèrement rentré au niveau du cou, de manière à placer la colonne vertébrale la plus droite possible, et puis avec le regard, les yeux mi-clos,
ouvert, donc mi-clos, mais pas grand ouvert ni complètement fermé, idéalement, et avec le regard qui est posé à environ 4 doigts à partir de la pointe du nez, c'est-à-dire devant nous, comme ça. C'est un résumé, bien sûr, des différentes postures, différents points clés de la posture du corps. Il y a aussi les 7 points de la posture de Vairocana, avec les bras que l'on va tendre, etc. Mais sans entrer trop dans le détail, voilà ce que l'on peut dire être l'essentiel donc, de cette posture. Et sinon, eh bien, tout simplement, on se met confortablement sur une chaise, et en observant toujours cette colonne vertébrale la plus droite possible. Voilà pour les points clés du corps. Maintenant, concernant les points clés de l'esprit, alors aujourd'hui, je vais poursuivre ce que l'on a vu la dernière fois. Et la dernière fois, peut-être que vous vous en souvenez, j'évoquais un ouvrage de Bokar Rinpoche, qui est un ouvrage qui condense des instructions clés de l'océan de la certitude, qui est, on va dire, parmi les ouvrages de la lignée Kagyu, un des 2 ouvrages qui représentent un grand classique de la pratique du Mahamudra et donc de toute cette progression à travers les différentes préliminaires jusqu'à toutes ces instructions, donc Shiné, Laktong, c'est-à-dire Shamatha, Vipassana, le calme mental, la vue pénétrante, et puis ensuite donc toutes ces instructions sur le Mahamudra. Donc ce texte, ce fameux texte du 9e Karmapa, ce véritable chef-d'œuvre s'appelle l'Océan de la certitude, et donc Bokar Rinpoche en a écrit il y a plusieurs années de cela. Bokar Rinpoche est aujourd'hui décédé, et c'était un très grand maître de la lignée Kagyu, un grand maître de méditation aussi, un compagnon de retraite de la Matenzang, je vous en parlais la dernière fois. Et donc il a écrit un ouvrage qui est un condensé de ces instructions que l'on trouve dans l'Océan de la certitude. Donc je m'appuie depuis la dernière fois sur cet ouvrage pour rappeler les points clés qui sont la posture, qui décrivent la posture de l'esprit. Et la dernière fois, alors je vais reprendre l'ouvrage pour être bien précis, la dernière fois nous avons vu un passage qui est inspiré des 6 instructions de Tilopa, où l'on dit d'abord Mino, Misam, Misem, Migom, Migom Shing, et ensuite Miche Rangsorcha, Rangsorcha Che Sumpashin. Ça c'est tout le passage. Alors en fait les 6 points clés, c'est Mino, ne pas concevoir, Misem, ne pas penser, Misam, ne pas penser, Misem, ne pas anticiper, Migom, ne pas méditer, Miche, ne pas analyser, et Rangsorcha, eh bien, placer l'esprit dans sa dimension naturelle. Alors, par curiosité, vous pouvez toujours vous reporter au précédent enseignement, ou session de méditation, où nous avons partagé cela ensemble, qui est enregistré, mais sinon, en guise d'un rapide rappel, et surtout pour nous inspirer là, dans notre première session, ou moment méditatif, eh bien rappelons-nous que cela indique fondamentalement, ces 6 points, qu'au moment où l'on se place, alors dans le corps, effectivement, dans cette posture du corps, il nous faut aussi placer l'esprit. Et placer l'esprit, ça signifie, à ce moment-là, précis, dans la méditation, et je précise vraiment dans la méditation, ça touche ce moment-là, eh bien il n'est ni question de revenir au passé, ni question de vouloir saisir un quelconque présent particulier, pas plus qu'il n'est question d'anticiper le futur. Et quand on dit ensuite « migom », ne médite pas, ce qui peut nous paraître paradoxal, mais en fait ça veut dire ne cherchons pas à créer quelque chose de particulier. Il y a toujours en sous-entendu l'idée de rester dans la disposition naturelle de l'esprit, migom. Miche pour dire n'analyse pas, c'est-à-dire nous ne sommes pas non plus là en train de repérer une pensée et nous dire oui, quelle est-elle, d'où vient-elle, pourquoi, etc. Nous ne sommes pas là investis dans cette forme d'analyse, ni une autre d'ailleurs. Et puis ensuite on termine avec Rangsar Sho. Et Rangsar, c'est un très beau terme en tibétain, ça veut dire son propre lieu. Et Rangsar Sho, ça veut dire place, laisse l'esprit en son propre lieu. C'est-à-dire laisse les choses telles qu'elles sont. Donc ce qui conclut ces 6 points, très importants.
Donc, en fait, ces 6 points indiquent vraiment la manière d'être, on pourrait dire la manière d'être, la façon dont on place son esprit à ce moment-là, en fait. Donc, c'est une manière d'être tout à fait fondamentale parce que ça nous permet de nous disposer de façon à être en rapport avec notre véritable nature. Donc là, on n'est pas en train de chercher quelque chose, pas même d'ailleurs le calme mental, considérant que le calme mental va en fait se développer de lui-même du fait d'observer cela. Ça, c'est la démarche tout à fait particulière du Mahamudra. Elle est intéressante parce que en fait, tout de suite, elle nous amène à travailler sur l'attitude psychique, on pourrait dire. Et donc l'attitude psychique ici, c'est justement, peut-être, on entend parfois parler de lâcher prise. On peut le comprendre comme ça, c'est un raccourci parfois pratique, dans le sens où nous ne sommes pas en train de vouloir élaborer quelque chose. Mais que ce soit une analyse ou un état particulier. Donc on apprend vraiment à rester. C'est le maître mot, c'est le maître clé. C'est le mot-clé. C'est le mot-clé. Pourquoi ? Parce que l'on reste avec quoi qu'il se passe, en fait. Quel que soit l'état dans lequel on est. Fatigué, clair, brillant, déprimé, n'importe. Heureux, ouvert, fermé, n'importe. Donc on apprend simplement à rester avec l'état dans lequel on est. Et c'est à partir de là que le calme mental va ensuite se développer, à partir de là où on va pouvoir se servir de techniques plus précises pour développer le calme mental. Mais d'abord, il y a cette disposition de la nature qui nous ouvre à notre véritable nature fondamentale qui est importante. Donc tout d'abord, nous allons faire cela. Puis ensuite, je vous parlerai de la suite de ce passage de l'ouvrage de Bokar Rinpoché.
Voilà, on peut se détendre un peu si nécessaire, s'étirer.
ou dénouer les jambes, si on veut se mettre un peu à l'aise. Donc le premier travail consiste à rester. Alors là je dis premier travail, c'est à la fois le premier mais en même temps c'est le dernier aussi. C'est-à-dire que ces instructions qu'on entend là, alors je dis rester pour dire rester avec complètement ce qui est, pour résumer ces instructions, mais on entend bien que dans l'esprit de ces 6 instructions de Tilopa qui sont posées comme introduction à la pratique méditative, comme point clé de la manière dont on place l'esprit, mais qui sont tout de suite expliquées en fait comme préalable à tout ce que l'on va ensuite développer avec la conscience à travers donc shamatha, vipassana, c'est-à-dire à travers le développement du calme mental, le développement de la vision pénétrante. Donc on place, encore une fois, dans cette tradition du Mahamudra, on place ces instructions au départ. Donc au départ, pour bien avoir conscience qu'on ne va pas faire autre chose que de demeurer avec l'état ou avec l'esprit tel qu'il est. Ce qui ne veut pas dire que l'on s'accroche à quoi que ce soit, c'est tout le contraire d'ailleurs. C'est-à-dire que nous demeurons idéalement en rapport avec la véritable nature de l'esprit, tout le temps. Donc, sans saisir quelque chose, sans abandonner autre chose. D'ailleurs, on va y venir ensuite avec ces instructions. Mais ce qui est intéressant et qui est peut-être pas évident à comprendre, c'est qu'à la fois, on est en train de parler d'un préalable, c'est-à-dire d'une posture, on pourrait dire mentale, ou de l'esprit qui va nous permettre cette réalisation de notre véritable nature ultime. Donc dans ce sens-là, c'est un préalable, c'est une condition qui nous permet que quelque chose s'accomplisse. Mais en même temps, c'est pas seulement un préalable. En même temps, c'est tout ce que l'on va cultiver tout au long de la voie. Et on pourrait aussi entendre ces 6 instructions de Tilopa comme des instructions finales, c'est-à-dire où finalement il n'est plus du tout nécessaire, parce qu'on a réalisé cette véritable nature de l'esprit, donc on n'est plus en train de revenir à un passé quelconque, donc de le concevoir, et pas plus que l'on essaye de saisir une instantanéité qui de toute façon nous échappe, et pas plus que l'on essaye d'anticiper un futur dont on sait que de toute façon toute pensée relative au futur se produit toujours dans le présent, toujours dans l'instant. Il ne peut pas y avoir de futur. C'est strictement impossible. Le futur se déroulant toujours au présent, ne serait-ce que d'un point de vue logique. Donc, bon. Voilà, et puis ne médite pas, ben oui, ultimement, on n'est pas non plus en train de devoir méditer. Tout est méditation, dans le sens... C'est comme, je crois, cette Sangpagare qui dit à un moment donné, donc toutes les pensées s'élèvent comme méditation. Ça se retrouve dans beaucoup de textes de cette tradition. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas « je médite pas ». Bon, voilà. Et puis, cette instruction qui nous dit « n'analyse pas », mais évidemment, ayant réalisé notre véritable nature de l'esprit, eh bien, il n'y a pas... plus de questions à se poser, les choses sont claires, on accède à une forme d'omniscience qui est d'elle-même parfaitement limpide, parfaitement claire. Donc voilà, et puis Rangsara Sho, cette dernière instruction, ben, oui, on peut alors placer la nature de l'esprit, ou la laisser, parce que Sho c'est aussi, c'est place, c'est laisse les choses. Donc on laisse la nature de l'esprit dans son état. Donc il n'y a plus d'intervention, il n'y a plus d'action volontaire nécessaire, les choses sont faites, sont dites. Donc on voit bien que ces instructions, à la fois, elles nous inspirent dans la posture qu'on doit développer, dans l'attitude générale que l'on développe intérieurement, puis en même temps, elles nous disent très clairement ce qu'il en est de ce qui peut surgir au moment où l'on réalise notre véritable nature. Donc, ce sont des instructions extrêmement précieuses. Et puis, on voit que, oui, rester, ça va nous demander un travail considérable. Alors, ça dépend. Il y a certainement des personnes parmi vous qui avaient une très bonne expérience de tout cela. Mais, disons pour nous tous, la majorité d'entre nous, qui débutons toujours,
eh bien, on est toujours confronté à l'esprit qui vagabonde, qui part à gauche, à droite, toujours. Donc il va falloir apprendre à demeurer avec ça. C'est-à-dire vraiment à rester, ce qui ne veut pas dire ne pas bouger, hein, c'est pas ça. Rester, c'est pas ne bouge pas, c'est pas par contrainte qu'on va dire à l'esprit, tiens, voilà, tu restes là. Tu ne bouges plus une hélice. Non, non, c'est pas ça. Mais c'est rester avec cela qu'on l'on observe, c'est-à-dire ce mouvement. C'est un travail absolument fondamental. On n'a jamais fini de le faire, parce qu'il est vraiment tellement important. On peut le faire tout le temps, d'ailleurs, dans la vie. C'est-à-dire, voilà, on est sans arrêt, comme des mouvements. Voilà, hop, on est emporté là, à gauche, dans des idées, on défend plein de choses. Voilà, c'est toutes les activités ordinaires que l'on connaît, dans lesquelles nous sommes aspirés ou dans lesquelles on s'engouffre. Hein. Bon, ça dépend de la manière dont on les voit ou les perçoit, ou on les ressent. Mais quoi qu'il en soit, dans l'idée de rester, c'est d'observer un peu ce mouvement. Sentir, surtout, il est question de sentir aussi, sentir ce mouvement. Le laisser faire, non pas le laisser faire dans le sens de la complaisance, mais le laisser faire dans le sens où on observe intelligemment et attentivement ce qui se passe. Donc on laisse faire sans contrainte, mais pour comprendre ce qui se produit. Donc voilà, quand on tâche, ou que l'on essaye de méditer, cette ouverture, cette disponibilité à l'égard de nous-mêmes, elle est très très importante. Bien plus importante qu'une attitude qui voudra forcer quelque chose ou établir quelque chose. Donc on doit apprendre, on n'a jamais fini d'apprendre de nous-mêmes, de ce mouvement des phénomènes. Mais on apprend tout en ayant ces instructions, ces 6 instructions de Tilopa à l'esprit. C'est-à-dire on n'est pas non plus en train de repenser au passé. C'est-à-dire, on est attentif au fait que si on s'engage là-dedans, non, il n'est pas question de cela. Ces instructions, ce sont des rappels aussi. On se voit si tout à coup, là, on est là en train de méditer ou que l'on essaie de rester justement avec ce qui se produit, si on voit un engagement mental dans le futur, en train de réfléchir, etc. Voilà, on en prend conscience. On n'en fait pas plus d'ailleurs, on prend conscience de cela. On n'a pas besoin de faire un effort supplémentaire, par exemple, il n'y a pas besoin de juger cela, c'est complètement inutile, c'est une pensée sur une pensée, ça. Une pensée inutile. Donc voilà, ok, on a simplement constaté, donc on revient. Mais on revient parce qu'on sait aussi que ce n'est pas le but, qu'il est question simplement d'être là, donc avec ce qui se produit. Mais ce qui se produit, c'est aussi observer la nature insaisissable hein, de ce vagabondage, que ce soit un vagabondage qui prend la forme du passé ou qui prend la forme du présent ou qui prend la forme du futur. Voilà. Donc ce sont ces instructions. Alors ce que je vous suggère, c'est qu'on continue, on fait là encore une dizaine de minutes, simplement tout le temps. De toute façon, on pourrait faire ça toute notre vie pour réaliser l'éveil, ça suffirait certainement. Mais on va encore faire ça là, une dizaine de minutes, puis ensuite je poursuivrai ce petit passage du texte de Bokha Rinpoche.
se détend un peu. Je vais donc poursuivre avec ces instructions. Je le rappelle, ce sont des instructions que Bokar Rinpoche, donc un grand maître de la lignée, Kagyu, grand maître de méditation aussi, a résumé à partir d'un ouvrage fondamental du 9e Karmapa et qui s'intitule « L'océan du sens certain ». Alors dans ce passage de cet ouvrage, assez réduit en fait, il nous dit ensuite « Gadu panglang reto ngejingi ate shenpa tang chel tamelgi shepa kechikma di ngobo ru lung le la mayeng tsechik tu seltong zemme mathieu lukparasho ». Voilà, ça c'est tout le passage. Alors on va y aller petit bout par petit bout, et je pense que ça vaut vraiment la peine de prendre notre temps sur ce genre de choses. Je ne sais pas comment vous le ressentez, peut-être ça vous semble facile à comprendre ou pas, mais je me dis que ça vaut la peine de prendre du temps parce que c'est souvent trompeur, ces choses qui peuvent paraître simples dans les instructions du genre « pense pas au passé, pense pas au présent, pense pas au futur ». Oui, mais les implications autour de cela sont extrêmement profondes. Ça traduit une vision du monde, ça traduit une démarche, ça traduit une compréhension, une philosophie, etc. Je pense que c'est vraiment bien que petit à petit on puisse comprendre toutes les implications de ce genre d'instructions. D'autant plus qu'on a le temps, j'ai envie de dire, avec un maître tibétain traditionnel comme Lama Tenzang, ben voilà, ces instructions sont données, il y a certes toujours possibilité de poser des questions, mais il y a aussi beaucoup d'évidence pour un maître comme lui, venant de cette culture où les choses, bon ben voilà, sont assez claires. Pour nous, c'est souvent pas le cas. Donc il va falloir faire tout un travail de conceptualisation de manière à pouvoir replacer les choses dans notre contexte, dans le contexte de notre compréhension, avec les éléments qui sont les nôtres. Donc voilà, tout ça pour dire que par exemple, quand on dit là dans ce passage « Gadup panlang reto ngejingi ate shenpa tang chel », alors là, déjà, il y a beaucoup. Par exemple, Gadup. Alors, Gadup, ça veut dire, Gakpa, c'est bloquer, fermer, Dup, c'est accomplir. Donc, en fait, quand on dit Gadup mais pas, là, on le dit, voilà, comme une instruction concise, ça veut dire, en fait, à l'égard des phénomènes mentaux, des pensées. Parce qu'on parle bien sûr de cela. Ça veut dire qu'en fait, il n'est question ni de les bloquer, donc faire en sorte qu'elles ne soient pas là, mais il n'est pas non plus question de faire, quand elles sont là, d'en faire quelque chose. Dup. Dup, ça veut dire accomplir. Donc on fait ni l'un ni l'autre. Alors, voilà, c'est là où les implications sont assez importantes, parce que, déjà, Gakpa, alors arrêter, bloquer, ça nous dit quelque chose, d'une manière assez directe, il me semble. Pourquoi ? Parce qu'on est très souvent en train de le faire, sans même trop s'en rendre compte. C'est-à-dire que notre attitude méditative, c'est quand même, on vient dans d'une culture de l'excellence, d'une culture de la performance, il n'y a aucun doute là-dessus, et puis c'est aussi très certainement lié à la structure même du jeu, qui nous construit, c'est-à-dire il faut qu'on réussisse quelque chose. Donc réussir quelque chose par rapport à l'idée que l'on se fait du calme mental, ou de la méditation tout simplement, c'est, voilà, il ne faut plus de pensée. C'est même assez classique comme attitude. Mais là, on est dans une perspective bouddhiste du calme mental, et donc les instructions nous disent quoi ? Elles nous disent « Gadup mais pas ». C'est-à-dire que les instructions, elles nous disent non, il ne s'agit pas de bloquer, de fermer. C'est-à-dire de fermer toutes les écoutilles, toutes les portes, toutes les ouvertures, puis faire qu'il n'y ait plus aucune pensée. Alors, à nouveau, ça peut nous sembler paradoxal, parce que l'idée qu'on se fait de la pratique méditative, c'est ne plus avoir de pensée. Et oui, on va trouver ça dans des textes aussi, ça ne vient pas de nulle part non plus.
Mais il ne faut pas laisser de côté la possibilité que l'on s'engouffre dans cette idée avec notre désir. Notre désir qu'il n'y ait plus ces pensées qui nous dérangent. C'est quelque chose de très fort en nous. Donc Gadub Mepa, on peut le comprendre comme ça. C'est-à-dire, alors après, à un niveau très subtil, on peut encore le comprendre différemment, mais déjà pour nous, c'est comprendre que quand on médite, on n'est pas en train de méditer en ce qui signifierait fournir un effort pour qu'il n'y ait pas de phénomènes mentaux. Alors on peut, là ça nous fait revenir à ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire on reste dans cette attitude ouverte, complètement disponible, mais on reste donc, c'est-à-dire on reste avec les phénomènes mentaux qui surgissent. Il y a quelque chose de l'ordre de la confiance, c'est-à-dire que les phénomènes mentaux vont surgir, oui, mais si on est suffisamment attentif, parce que bien sûr que la qualité d'attention, c'est là la qualité fondamentale tout le temps. C'est-à-dire, s'il y a suffisamment d'attention, on va se rendre compte que les phénomènes mentaux, les pensées s'élèvent, évidemment, c'est logique, c'est le jeu naturel de l'esprit, mais on n'est pas en train de les bloquer non plus. C'est-à-dire, on n'est pas en train de s'inquiéter, en fait. Parce que pour nous, il peut y avoir ce genre de sentiment. Oula, j'ai des pensées, c'est des pensées de trop, donc je médite mal. On peut aller jusque-là, largement. Hein, quand j'ai traduit et je continue à traduire des entretiens pour la Matondong, mais pendant donc des dizaines d'années. Donc je peux vous affirmer que l'inquiétude à l'égard des pensées est une chose tout à fait cohérente, quoi, tout à fait réelle en tout cas, cohérente, bon, bref, mais disons, tout à fait réelle. C'est-à-dire, le sentiment de mal méditer est très répandu. Donc, Gadub, mais pas, c'est très intéressant pour nous. Mais c'est aussi intéressant du côté, c'est deux versants. Hein. Gakpa, donc bloquer, fermer, stopper les phénomènes mentaux, et puis Dup, vouloir accomplir. Alors là, ça nous dit quelque chose. C'est deux faces d'une même pièce. Parce qu'on veut aussi accomplir quelque chose. C'est-à-dire que si tout à coup, imaginons, on est dans un état mental que l'on considère, pour plein de raisons, comme étant favorable et représentant ce que l'on se dit être la méditation, hein, donc tout à coup, il y a quelque chose qui va nous plaire beaucoup. Alors, c'est pas mal en soi que quelque chose nous plaise, c'est pas ça. Mais là, l'instruction nous dit, il n'est pas non plus il n'est pas non plus question de faire quelque chose, d'accomplir. Il n'y a pas, c'est comme s'il est question de ne pas nourrir une forme d'inquiétude, de fébrilité à l'égard des phénomènes. Et à l'égard, des phénomènes mentaux, des pensées, mais surtout à l'égard des états que l'on expérimente. Donc voilà, on n'est ni en train de fermer, on n'est pas claquemuré dans notre petite tour d'ivoire méditative, et puis on n'est pas non plus en train de vouloir absolument obtenir et participer à la réalisation d'un accomplissement. Donc il y a toujours derrière ces instructions l'idée que de toute façon, la nature de l'éveil, donc la nature de l'esprit, la nature de Bouddha que nous portons en nous, il n'y a rien à toucher, il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à enlever. Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Et c'est toujours ce qui est en arrière-fond, en arrière-plan. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas à accomplir quelque chose, c'est déjà accompli, en fait. Donc, la volonté d'accomplir, elle fait partie de notre attitude discursive, duel, le fonctionnement ordinaire de l'esprit. Donc c'est pas la plus intéressante. Disons, c'est celle dont on a l'habitude, mais c'est pas celle qu'on va cultiver. Donc l'instruction nous dit, là c'est bien d'essayer de cultiver autre chose, en fait. On peut aussi l'entendre comme ça. On cultive autre chose que vouloir fermer à double tour ou vouloir absolument accomplir, d'une manière frénétique parfois, avec toutes les inquiétudes qui sont liées au fait de « j'y arrive pas », etc., « je devrais y arriver », etc. Donc voilà, ça c'est ce qu'il nous dit. Gadub mais pas. Puis ensuite, Panglang et Redo, ou Toredo. Ça c'est pareil en fait. Hein. C'est pareil, c'est assez synonyme. C'est-à-dire Panglang c'est abandonner et prendre. Donc on n'est ni en train de vouloir, comme on le voyait avant, il y a un instant, de fermer, donc bloquer, arrêter et accomplir, mais on n'est pas non plus en train de Panglang.
d'abandonner et de prendre. Alors, panglang, c'est aussi lié contextuellement c'est un terme qu'on retrouve très souvent en rapport à la conduite éthique. Donc, on abandonne les activités négatives et puis on met en œuvre les activités positives, vertueuses, etc. Ici, l'idée, c'est que dans le moment de la pratique méditative, on ne fait pas ça. On n'est pas dans l'idée de, par exemple, d'abandonner quelque chose qui est considéré, en sanskrit, on parle de akushala, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas favorable, qui n'est pas conducive, on dit en anglais, mais c'est quelque chose qui n'est pas bénéfique à l'obtention de l'éveil. On n'est pas en train de vouloir abandonner ce qui n'est pas bénéfique, c'est-à-dire les activités nuisibles, néfastes, etc. Dans le comportement de la vie ordinaire, oui, bien sûr. C'est-à-dire, la tradition bouddhiste, sous toutes ses formes, insiste beaucoup sur la conduite éthique, et à juste titre. C'est-à-dire qu'il est tout à fait important de développer une conduite éthique. Mais, pour plein de raisons. Mais là, dans le contexte méditatif, on n'est pas en train de faire cela avec l'esprit. C'est-à-dire, nous demeurons, nous restons, et puis nous ne sommes pas en train de vouloir abandonner quelque chose. Donc, il n'y a pas une espèce d'idéal de pureté. Et puis il n'y a pas non plus panglang, donc on n'est pas non plus en train de vouloir prendre quelque chose. Et puis ensuite on peut poursuivre, et puis on voit donc redo. Alors redo et ngojin. Alors là c'est les 4 mots qui suivent. Redo, c'est l'espoir et la crainte. Alors là, évidemment, l'espoir et la crainte, on le retrouve à toutes les sauces tout le temps, d'une manière incroyablement ancrée en nous. Et c'est sûr que si on médite avec l'espoir et la crainte, alors là, ça va rendre les choses très difficiles. En même temps, il faut accepter que c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on médite toujours avec l'espoir et la crainte. Et c'est pas non plus absolument négatif, il ne faut pas non plus l'entendre comme ça. C'est simplement que l'idée, c'est d'être détendu. L'idée détendu, pas simplement là, détendu dans l'instant, mais détendu dans l'existence. Au moment où on va mourir, si on veut mourir de manière tranquille, on pourrait dire, il va falloir être détendu. Hein. S'il y a de l'espoir et de la crainte, il y a beaucoup d'inquiétude. Là, c'est un peu une situation extrême, mais imaginons n'importe quelle autre situation. Il n'y a pas besoin d'aller jusque-là. N'importe quelle situation que l'on rencontre, quand on est travaillé par l'espoir et la crainte, c'est pas toujours le bon moteur. Ça nous incite à faire des choses, oui, mais du point de vue bouddhiste, c'est un peu dire, ok, mais c'est pas le bon moteur. C'est-à-dire que ce n'est pas dans l'espoir et la crainte qu'on va trouver l'énergie utile, intelligente, sage, qui va nous permettre d'accomplir les choses. Au contraire, ça va être un chose-trappe, ça va être un piège, l'espoir et la crainte. Un empêchement, carrément. Du point de vue méditatif, c'est un empêchement, c'est un obstacle. Vraiment, c'est décrit comme ça. C'est-à-dire que si on médite avec l'espoir ou la crainte, tout ce processus méditatif de prise de contact avec la nature des phénomènes mentaux et tout ce que cela veut dire, tout cela va être interrompu. Parce que l'espoir et la crainte, ça réduit tout. C'est vraiment comme une espèce de réduction, jusqu'à l'absurde des réalités dans lesquelles on se trouve. Donc là, on pose ça, c'est-à-dire l'espoir et la crainte, comme un véritable obstacle, et l'instruction nous le rappelle. Donc il n'est pas question de développer cela dans la pratique méditative. Donc voilà. En guise de rappel, je vous le redonne encore. Donc gadrup. Donc gadrup mais pas, ni fermer, stopper, ni accomplir. Panglang, ni abandonner, ni prendre. Redo, donc ni espoir, ni crainte, on pourrait oui, ni espoir, ni crainte. Et puis ngojin, après on parle de ngojin, et puis on s'arrêtera là. Ngojin, en tout cas pour les instructions, ngojin c'est ngobo jinpa, ça veut dire on n'est pas non plus en train de saisir un objet. Donc il n'y a pas non plus là une volonté de... Il n'y a pas un objet qui s'appelle méditation que l'on va vouloir attraper. Non. Donc on voit que, en fait, de manière systématique, hop, on nous tire le tapis sous les pieds chaque fois. C'est-à-dire chaque fois qu'on s'installe dans quelque chose, hop. Alors c'est pas l'instabilité pour l'instabilité, hein. Le but c'est pas de se mettre là dans une situation où on ne sait plus où on navigue.
Mais l'idée, c'est de pas fixer, de rester dans cette attitude complètement ouverte et créative avec ce qui se produit. Et on peut plutôt le comprendre comme ça. Mais on voit bien que ces instructions, elles nous empêchent de s'installer dans quelque chose qui se réduit à ce que l'on pense, surtout ça. Donc voilà, on reste dans une observation, une exploration très ouverte de ce qui se produit. Voilà pour ces instructions. J'irai pas plus loin, je pense, aujourd'hui, dans l'explication de ce passage, parce qu'il y a vraiment beaucoup, il faut intégrer. Donc je vous conseille vraiment d'y réfléchir. Vous pouvez aussi toujours poser des questions. Sur le site, vous pouvez aller, vous pouvez poser vos questions. Je prendrai toujours le temps d'y répondre. Des fois, ça prend un peu de temps. Mais disons, vaut mieux intégrer ça, et surtout par notre pratique, c'est ce qui est le plus important, plutôt que d'aller trop vite. Donc voilà. Donc à partir de là, on a encore un peu de temps devant nous. On va refaire une session, un moment méditatif, parce que les instructions des maîtres du Mahamudra nous disent de courtes sessions mais nombreuses. Donc voilà, encore un moment de pratique. Et toujours avec la posture du corps, c'est évident, hein, mais chaque fois il est bien de se le rappeler, on peut la ressentir, l'observer. Et puis les points clés de l'esprit, hein, cette attitude qu'on cultive, qui consiste surtout à rester avec ce qui est, mais avec toute cette qualité d'attention, de vigilance, de non-distraction.
Il est temps maintenant pour nous de bientôt conclure ce moment que nous avons partagé ensemble, à la fois ce partage des instructions qui nous viennent de la lignée Karma Kagyu, je le rappelle, c'est évident, mais c'est bien de le savoir. C'est-à-dire, ça ne sort pas de mon chapeau, ça vient de quelque part. Et ce sont des instructions qui sont partagées, qui sont ainsi offertes depuis bien longtemps, depuis des siècles et des siècles, des milliers d'années même, si on part depuis le temps du Bouddha, et effectivement, c'est là l'origine. Donc, je le dis parce que c'est toujours bien de savoir qu'en fait, en entendant ces instructions, en s'en inspirant, ben on se relie aussi. On se relie à ce grand flot, ce grand flux de pratiques de vie, d'existence, qui toutes se sont mises au service de l'obtention de l'éveil, de la réalisation, de la compréhension de la nature, de l'esprit, de l'accomplissement de cette nature, l'accomplissement, la découverte de l'éveil, de cette nature qui est en nous. Et donc, eh bien, mine de rien, en partageant ensemble ces instructions, ça nous relie à tout ce grand courant d'être et de vie, et multiples, diverses, sous toutes sortes de formes et de cultures qui se sont engagées à cette découverte, à cette réalisation. C'est une belle chose, d'une part. D'autre part, eh bien, ça nous relie aussi à la lignée, c'est-à-dire au Karmapa, Shamarpa, etc. Donc tous les grands maîtres de la lignée qui ont... Et Lama Tenzang, qui a toujours œuvré à ces causes et conditions qui nous permettent de recevoir, là aujourd'hui encore, toutes ces instructions et d'une manière la plus vivante qui soit. Donc voilà, j'ai juste envie de rappeler ce fait pour dire qu'on s'inscrit dans une grande histoire en fait, en essayant de méditer. C'est une bonne chose, ça nous donne du soutien, ça nous donne un cadre aussi, et ça nous donne tout ce talent qui est nécessaire pour aller vers cette réalisation ultime. Sinon, rappelons-nous de ces instructions, tâchons de les faire nôtres, et donc non seulement d'y réfléchir, mais d'essayer de voir dans chaque instant de l'existence que l'on mène, quelles que soient les situations, aussi diverses et variées qu'elles sont, eh bien de voir comment toutes ces instructions résonnent. C'est-à-dire, donc Gadum même pas, ce qu'on a vu en dernier, c'est-à-dire ni vouloir fermer, bloquer, ni vouloir accomplir quelque chose à partir de ce qui s'élève dans l'esprit. Donc, qu'est-ce que l'on crée? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Et on parle là vraiment de l'attitude méditative. Donc, est-ce que l'on est en train d'être conduit par l'espoir, la crainte? Comment fonctionnons-nous? Surtout dans le moment méditatif, mais aussi dans la vie quotidienne, dans nos activités générales. On peut largement faire décroître nos inquiétudes à partir du moment où on observe cela, où on observe la façon dont on entre en contact avec les choses qui se présentent à nous, que ce soit des êtres, que ce soit des pensées qui s'élèvent dans notre esprit, que ce soit des situations, ce que l'on voit, ce que l'on perçoit à travers nos consciences. C'est toujours intéressant de développer ce qu'on appelle Tenshien en tibétain, cette qualité d'attention qui nous permet de voir comment nous entrons en contact avec les choses. Donc voilà, je conclus sur cela. Et puis, nous allons terminer avec une dédicace. Et la dédicace, c'est un moment, alors c'est pas qu'un acte traditionnel, c'est un acte important. C'est le moment où l'on va dédier tout ce que l'on vient de faire à l'obtention de l'éveil pour le bien de tous les êtres. On se dessaisit aussi et l'on offre cette vertu, ces qualités que l'on tâche de développer, on les offre, bien sûr, en intention à tous les êtres, sans aucune exception, afin que tous soient libres des causes et conditions qui les mènent à poursuivre, comme nous-mêmes d'ailleurs, nos existences ordinaires, et de pouvoir sortir, comme le dit très joliment cette prière et profondément, pouvoir être libre des vagues qui nous ballottent dans cet océan du devenir entre naissance, vieillesse, maladie et mort. Donc voilà cette dédicace que l'on fait ensemble, puis ensuite on pourra se dire au revoir. Sonam diye tamche zimpane tumne nyepe ranam pamjene kega nache balab tupa isipe tsole jowa dolora isho.
Merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce moment de méditation et de contemplation. C'est toujours un grand plaisir, une joie. Et sachez aussi que cette séance que je préenregistre, mais que vous découvrez à l'instant, sera rediffusée mercredi matin. Donc 15-16, le 17 au matin, parce que le 17 au matin, c'est un de nos 3 rendez-vous, donc de 8h à 9h30. La méditation, les matinées méditatives, méditation au fil des jours. Et notre 3e rendez-vous, ce sera mercredi soir, comme d'habitude, aussi avec un enseignement préenregistré. Et puis, dès le 22 février, on se retrouve en direct, avec grand plaisir. Et j'en profite aussi pour vous transmettre tous mes souhaits pour le Losar, la nouvelle année et tibétaine. Que celle-ci, cette année, voit ou nous aide à développer toutes les qualités, mais surtout à réunir ces causes et conditions qui vont nous permettre de poursuivre ce chemin vers l'éveil. Au revoir et bonne journée, bonne soirée à vous toutes et tous.